plus globalement là, quel est l'état d'esprit après cette défaite? Vous êtes un peu entre deux eaux, quoi jouer, quel sens donner à cette phase? Ouais, l'idée c'est de finir le mieux possible. Ça peut paraître bateau comme réflexion, mais c'est de vraiment de se lâcher. On avait envie de se lâcher contre Guingamp, mais là, je le dis encore une fois, on est tombé sur une équipe qui nous a vraiment mis en difficulté. Effectivement, c'est les fins de saison, on est à 4 points, donc on a quand même encore peut-être l'espoir de pouvoir atteindre cette 5e place. Mais le match de demain va être déterminant. Voilà, si on a l'ambition, si on a encore l'espoir de pouvoir toucher la 5e place, il faut absolument un résultat positif pour vendredi soir. Ça a été le levier de motivation de la semaine, c'est continuer à gagner pour continuer à gagner. Oui, ça a été, on n'est pas dans un état de fin de saison où il y a une décompression totale, même si effectivement il ne faut pas omettre qu'à cette période-là, le questionnement individuel du joueur il est présent, c'est tout à fait normal, mais c'est pareil dans les autres clubs. Et l'avantage qu'on a, c'est que ce questionnement il aurait eu lieu quelles que soient les circonstances. Et s'il avait fallu aller chercher un maintien sur les 3 dernières journées, ce questionnement il aurait été présent et on aurait fait appel à la conscience professionnelle. Donc là, ce questionnement, on a la chance de ne pas pouvoir se poser des questions par rapport au maintien. Et donc l'idée, c'est de jouer, de prendre du plaisir et le groupe est bien ensemble. Donc encore ce matin, il y a eu une bonne séance. Il prolonge le temps ensemble parce qu'ils restent très très longtemps dans le vestiaire, ils passent des bons moments ensemble et je l'ai dit la semaine dernière, les meilleurs moments qu'on puisse passer c'est de partager des victoires. Le questionnement individuel c'est par rapport à la saison prochaine pour ceux qui sont en fin de contrat? Non, pas forcément. Le questionnement individuel du joueur de football, quand on arrive au mois de mai, il est légitime et quelles que soient les situations contractuelles, c'est normal que les garçons se posent des questions. Voilà, parce que là, on est au moment où on a commencé. Moi, j'ai commencé à avoir des entretiens avec des joueurs sur un bilan sportif. Et là, je ne parle pas de projection, je parle juste de bilan sportif. J'ai commencé par Yanis, Begraoui et Louis Mouton, qui sont des joueurs prêtés. Donc là, l'idée aussi, c'est de ne pas avoir de projection sur le futur, puisqu'ils vont rentrer dans leur club d'origine. Et c'est simplement des discussions sur des axes d'amélioration, des axes de progression sur le plan individuel. Et comment tu fais justement, toi Nicolas, pour éviter que tous ces questionnements rejaillissent sur le sportif? Parce qu'on sait que toutes ces questions arrivent très tard, surtout dans un club comme Pau, puisque avec ces trucs de droit télé, vous ne saurez que très tard quel sera votre budget. On compartimente. Et moi, en l'occurrence, je compartimente, c'est-à-dire que la préparation de l'équipe sur les échéances à venir, c'est-à-dire le match d'Angers qui se joue dans un peu plus de 48 heures, les 2 derniers matchs de la saison, J37, J38 contre le Sporting et contre les Girondins de Bordeaux. Et puis après, à côté de ça, il faut compartimenter pour parler aussi, pour évoquer aussi l'avenir, pour évoquer ce qu'on souhaite faire à la saison prochaine. Mais là, c'est quand même un luxe dans la situation où on est parce qu'on a un peu de temps, quoi, voilà. L'année dernière, on est arrivé avec Luis à la mi-juin. Il a fallu qu'on apprenne à se connaître, qu'on mette les choses en place rapidement. Là, on a à peu près 2 mois par rapport à la reprise, puisque jour pour jour, la reprise est prévue le 1er juillet. Et donc, ça nous permet justement de travailler sur différents dossiers, que ce soit la planification, le stage de préparation, la projection sportive sur la constitution du groupe, le staff technique, le staff médical. Il y a beaucoup de choses à évoquer et on évoque beaucoup de choses actuellement. Nicolas, d'ailleurs, quand vous êtes arrivé, on a oublié de vous poser la question, c'était passé très vite, le club n'a pas communiqué. Vous étiez ici pour combien de temps à la base? Moi oui. Ah, il me reste un contrat. Ouais. Vous étiez engagé? J'ai essayé 2 ans. Ouais. Ok. Alors, du coup, oui, alors du coup, les jours que vous allez voir un par un, là, juste... Alors c'est mon habitude, c'est-à-dire que c'est pas dans un souci de projection pour la saison prochaine, j'ai l'habitude en fin de saison, il me faut à peu près une dizaine de jours pour voir chaque joueur du groupe, et simplement pour évoquer la saison, pour évoquer, je vous dis, les axes d'amélioration, et qu'on soit en 2004 ou en 89 ou en 88, le bilan c'est le même, quoi. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir, c'est un moment d'échange aussi, de pouvoir d'avoir aussi le ressenti du joueur, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ces moments difficiles, ces bons moments. Et donc l'idée c'est de pouvoir, ça me paraît normal de faire un bilan au-delà de l'aspect collectif, de faire un bilan individuel. Et après, en fonction de ce que tu as déjà vu, les mecs que moi j'ai vus en entretien individuel, ils m'ont toujours parlé de l'ambiance qui régnait au Salsero. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier? Alors ça on est...
Tout le monde sait. C'est important, c'est important. Ah, merci beaucoup les gars. C'est l'émotion. Oh là là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, vous pouvez continuer maintenant. Voilà. Désolé de. Ah, moi, c'est la place de faire encore. Vas-y, chante tout seul. Merci beaucoup. C'est prévu la question, non? Non, je jurais que non. Bravo alors, hein, bravo. Voilà, c'est quoi la question? L'ambiance du groupe. Prochaine question. Merci beaucoup les gars, merci. Moi, j'ai eu la réponse. Bravo, voilà. de la question, c'est pas. Je l'ai. Ah, je te C'est beau, hein, c'est beau. Ah ouais, ouais. Pulitzer, ça. Là, ça mérite le Pulitzer. Donc là, au niveau ambiance, on Voilà. comprend bien que c'est pas. Voilà. Alors, une question, est-ce que c'est la première fois que groupe, justement, Ouais. vous faites l'anniversaire comme ça? Ouais, j'ai été interpellé par Youssouf N'Changama au mois de décembre, mais là, effectivement, c'est la première fois que je... Bon, après, c'est la première fois que je passe en conférence de presse, peut-être le jour de mon anniversaire, donc je sais pas, ouais. Et je suis très, très touché. Ouais. C'est symbolique. Ouais. Ouais, du coup, sur le coup d'émotion, là, vas-y, c'est là où on va C'est là où vous allez me tirer les verres du nez. Non, l'ambiance, ça ne se vaut parce que. Non, l'ambiance est saine, quels que soient les choix qui sont faits, parce qu'il y a toujours, quand on est entraîneur, ben, on fait des choix, on fait un 11, on fait un 18, on crée de la frustration, on crée ce sentiment de temps en temps, le sentiment d'injustice chez le joueur, il est souvent présent quand il y a des décisions qui sont prises, mais l'idée c'est d'être transparent et d'être le plus honnête possible dans la communication, et quelles que soient les décisions, quand elles sont... quand elles ne sont pas expliquées, mais quand elles sont, moi j'ai des choix à faire, quand elles sont, je vous dis, dans la transparence, c'est un mot qui est important, c'est un mot que les joueurs ont souvent entendu cette année, et donc l'unité du groupe est quelque chose de très important quand on a affaire à un groupe de sportifs, et là il n'y a rien à dire, puisqu'on a utilisé beaucoup de joueurs cette année, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, et donc le groupe vit très bien, mais c'est facilité aussi par la capacité à avoir eu des résultats. Un groupe qui vit bien, c'est un groupe qui atteint un objectif commun ensemble. Cet objectif-là, il a été atteint le soir de Valenciennes, il y a maintenant 15 jours ou 3 semaines, et donc automatiquement, ben, l'idée c'est de continuer à passer des bons moments, et c'est vraiment la victoire qui nous amène ces bons moments. On reste sur une défaite, donc on a envie de finir le plus haut possible. Une question sur l'état physique du groupe. On sort d'un enchaînement de 3 matchs. Quel était un petit peu l'état des troupes pour Guingamp déjà? Alors, on était dans la même situation que les autres équipes, mais effectivement, il y avait un peu de fatigue, fatigue légitime. Mais sur le match de Guingamp, pour l'avoir revu, pour avoir expliqué aux joueurs le sentiment sur ce soir-là, on ne se cache pas derrière le fait d'avoir joué le 3e match à une semaine. On a simplement, dans le rapport de force, été moins conquérant et moins entreprenant que l'équipe de la Navan sur le match de la semaine dernière. Et ce qui est embêtant pour moi, c'est que c'est une équipe qui nous a mis, sur le match aller et le match retour, c'est peut-être l'équipe qui nous a mis le plus en difficulté. En rapport de force, c'est une joueur que vous avez su inverser parce que la dernière demi-heure, elle est pro. Ouais, alors on a été confronté à une équipe qui a très bien défendu, qui aurait pu se mettre à l'abri avant sur des situations de transition, où ils ont été peut-être un peu maladroits dans le dernier geste, mais on a eu encore le caractère et la faculté d'égaliser à la 92e, encore une fois par Mons Baswamina, qui en sortie de banc a gonflé une nouvelle fois ses stats. Et ce qui est cruel, c'est d'avoir pris un but sur l'engagement. Mais au vu du match, je le répète, il n'y a rien à redire. Est-ce que ce match, quelque part, il n'est pas un peu le reflet de la saison, à savoir, l'équipe, elle a, tout au long de la saison, eu du caractère, elle a marqué, et elle a pris des fois des buts un peu trop facilement. Ouais. Les stats, troisième attaque. Oui, on est une équipe qui s'ouvre. Alors, c'est pas un problème de défenseur, c'est un problème d'attitude collective.
on a assumé le fait de prendre des risques, on a assumé le fait de vouloir marquer des buts, et donc automatiquement on s'est exposé un peu plus. Mais ce qui est important, puisque là on n'est pas à l'heure du bilan, même si on se rapproche de la fin de saison, c'est simplement se rappeler d'où on vient, se rappeler l'ambition au départ, et se dire qu'à ce moment-là de la saison, on pensait, mais c'est tout à fait pertinent quand on démarre une saison, on pensait à ce moment-là sur la J36, J37, J38 être à la lutte pour le maintien, mais au même titre que Rodez ou au même titre que Laval, c'est des équipes qui ont performé cette année. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt agréable d'avoir une période comme ça avec un peu plus de sérénité, mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer à avoir l'ambition d'attraper des points et de finir le plus haut possible. Voilà. Là, je vous ai souvent parlé de la barre de dizaines de points. On a parlé de la barre des 10, des 20, des 30, des 40, des 50. La barre des 60, elle est encore accessible. Voilà. Nico, d'un point de vue un petit peu plus personnel, je crois que tu as égalé ton total nombre de records de coach sur une saison de Ligue 2 là. Ouais. J'ai pas fini l'année du Covid avec la Berry. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et est-ce que ça aussi, pour toi, c'est important d'avoir ce record de points à titre perso, en plus de celui du club? Alors, c'est bien entendu que quand on parle de ça, c'est bien sûr que c'est important d'avoir une moyenne qui est plus importante que les saisons précédentes. C'est bien entendu toujours important de faire ce bilan-là. La satisfaction que je peux avoir, c'est d'avoir dans le groupe cette faculté d'avoir la capacité de marquer des buts et d'avoir des joueurs qui ont des stats importantes. Je prends un exemple sur Moussa Sylla. Moussa Sylla, c'est le joueur en Ligue 2 qui est le plus impliqué sur les buts. C'est-à-dire que je crois qu'il est impliqué sur, de mémoire, 24 buts. 14 buts, il doit être ouais, c'est ça, 7 passes décisives et 4 ou 5 avant-dernières passes. Il a provoqué 2 pénaltys. On a Mons Bassomina qui est arrivé à 10. On a Khalid et Henry qui sont pas loin. Et donc, effectivement, ça, c'est une satisfaction d'avoir des joueurs qui ont des stats, d'avoir des joueurs et une équipe qui a marqué des buts. Donc, oui, il y a une satisfaction, mais c'est pas fini. Pas fini, c'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on parle de bilan, mais il nous reste 3 matchs. Et le bilan définitif, on pourra le faire au soir de Bordeaux et savoir exactement combien on a de points. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a 51 points, mais notre ambition, c'est d'avoir plus de points que ça. Et est-ce qu'il faut s'attendre à ce que sur ces 3 derniers matchs, bon, s'il n'y a plus d'enjeu, que tu fasses un petit peu plus tourner? Pas tourner, il y a des joueurs qui doivent m'amener des réponses, des confirmations. Il y a des joueurs qui seront pas vus parce qu'ils ont déjà été vus, mais peut-être revus. Je pense à Omar Ngom, je pense à Yonis Enjo, qui sont des jeunes joueurs. Donc oui, l'idée c'est ça, et de leur permettre de rentrer dans l'équipe sans avoir cette pression du résultat par rapport à un éventuel maintien. Mais oui, bien sûr, il y a des choses à jouer. Il n'y aura pas de turnover, mais il risque d'avoir un peu, du mouvement. Mais les joueurs veulent tout jouer là. C'est-à-dire que quelle que soit leur situation, ils ont envie de jouer les 3 derniers matchs. Et sur les 23 joueurs qui sont disponibles, ils ont tous envie de démarrer des matchs titulaires sur les 3 dernières journées. Ça fait quoi d'aborder ces matchs sans pression? Est-ce qu'on prend plus de plaisir? On sait toujours que c'est à double tranchant. Mais comment on les aborde? Est-ce que le fait qu'il y ait moins de pression accroît le plaisir? Je sais très bien qu'à titre personnel, vendredi à 20h à Jean-Bouin, à Angers, donc l'adrénaline et la boule à l'estomac sera la même, voilà, enfin, personnellement. Donc parce que ça va être un match super excitant à jouer, et oui, qu'on soit un peu plus relâché, mais le mot relâchement, c'est trop un synonyme peut-être de désinvolture ou de ça y est, c'est terminé. C'est pas terminé. Je vous prends l'exemple de Ralid Boutaïb. Ralid Boutaïb, il a mal au mollet, effectivement. Il est suspendu la semaine prochaine, mais Ralid Boutaïb, à partir de mardi, mercredi prochain, il sera là pour jouer le dernier match. Parce que je souhaite lui aussi qu'il passe la barre des 10. Lui a cette ambition-là, donc on fera en sorte qu'il passe la barre des 10. C'est des petits challenges, ça oui. C'est important? Oui, c'est important, et oui, c'est important, même pour un garçon comme Ralid qui a beaucoup d'expérience, qui est plutôt sur sa fin de carrière. Je pense qu'il s'offusquera pas si je dis ça, mais effectivement, c'est un compétiteur, et l'entraîneur que je suis, le staff qui est en place, et le groupe a envie de voir Ralid passer la barre des 10 buts parce qu'il le mérite. On le disait tout à l'heure, c'est un peu le match à la dernière chance, donc on continue à espérer pour le top 5, mais on va aussi parler de l'adversaire.
pas droit à l'erreur dans sa lutte pour la montée c'est pareil, ça va être un match avec beaucoup d'intensité. Il va falloir être très vigilant à l'entame de match parce que c'est une équipe qui va mettre beaucoup de rythme. Eux, ils jouent leur montée en Ligue 1. Ils jouent un objectif qui était annoncé dès le départ parce que Angers arrive de Ligue 1. Et donc oui, ça va être un match difficile, mais effectivement, c'est très excitant à jouer. Du coup, tu penses qu'il y a un peu plus de pression de leur côté vu que c'était leur objectif comme tu l'as dit? La pression du résultat, elle est plus de leur côté. L'adrénaline, c'est la même pour les deux équipes. Le match aller, c'était l'un des matchs les plus spectaculaires de Ouais. la saison de Ligue 2. Est-ce que tu penses que ça avait une certaine méfiance chez eux? Je pense que comme nous, ils observent leur adversaire, et ils connaissent nos forces, ils connaissent nos faiblesses, et ils ont dû nous décortiquer. Aujourd'hui, je pense que le Pau FC, comme les autres équipes de la Ligue 2, on se connaît tous plus ou moins, quoi, hein. On connaît les qualités et les défauts de chaque équipe. Et voilà, donc si nous, on joue à Angers, on sait très bien les qualités de cette équipe, et on a bien sûr analysé les mises en difficulté sur lesquelles on pourra appuyer pour être dangereux. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe justement sur ses caractéristiques principales? Ouais, une équipe technique qui met beaucoup de mouvements au milieu, qui a un joueur qui est Abdelli, qui est un peu à la baguette dans des positions de temps en temps différentes. Il peut jouer derrière un attaquant, il peut jouer en relayeur, il peut jouer devant la défense. C'est un garçon qui descend très bas justement pour prendre des ballons. Donc une équipe, oui, de qualité avec beaucoup d'expérience, même si je pense que Zine Ferrat ne sera pas là. Il y a Joseph Lopier aussi qui est blessé. C'est des garçons d'expérience qui ont connu la Ligue 1. Donc oui, elle est constituée, cette équipe-là est constituée pour aller au bout de son objectif et de son ambition. Mais la lutte entre les trois va être très âpre. Et nous, on a un rôle d'arbitre, donc c'est aussi très excitant à jouer ce rôle-là. On a pu voir par exemple samedi dernier Pau qui a plusieurs, presque des équipes différentes avec des options très marquées. Ça c'est une satisfaction aussi, Oui. parce que c'était pas possible ça en début de saison. Oui. Et ça c'est une satisfaction. C'est une satisfaction, même si de temps en temps les réponses elles ne sont pas toujours emmenées dans le jeu ou dans les 90 minutes qui se déroulent. Mais je pense qu'aujourd'hui le groupe a bien compris, quand on jouait dans une organisation ou dans une autre, ce qu'on cherchait à faire et comment on pouvait mettre en difficulté un adversaire. Question sur les trophées UNFP. Il y a eu les nominations des coachs de Ligue 2 la semaine dernière. Est-ce qu'il y a une petite déception de ta part de ne pas y être, en sachant que amener un club comme le Pau FC à 3 journées de l'affaire à la Juve? Je suis content de voir mon ami Didier Santini dans ces nominations parce que la saison qu'ils font, ils sont vraiment concernés par ces places. Le seul truc qui me chagrine dans ces nominations, mais très sincèrement, c'est que Moussa Sylla ne soit pas nommé parmi les meilleurs joueurs. Voilà, c'est ma seule petite contrariété d'entraîneur, c'est que Moussa Sylla ne soit pas là. Pour un joueur, on l'a dit en préambule, qui a les plus grosses stats, qui a été régulier, alors ça, les gens qui votent, ils ne peuvent pas savoir qu'il a participé à 100% des séances d'entraînement depuis le début de l'année. Et voilà, donc les joueurs qui sont des très bons joueurs, on a parlé d'Abdelli, je sais qu'il est dedans, Aïn, Perrin, Keba, les 5 sont des très bons joueurs, mais je pense qu'il y avait la place pour Moussa Sylla. Vous avez joué contre Angers, 3e de Ligue 1, et en sachant que vous n'avez perdu qu'un match contre les 5 par rapport aux 3 premiers du classement, comment vous abordez ce match? C'est un challenge supplémentaire. On parlait de petits challenges, de défis à pouvoir instaurer dans le groupe, et de jouer contre le 3e à l'extérieur sur une équipe qui a besoin absolument de la victoire. C'est un challenge pour nous, et c'est bien de pouvoir évaluer dans ce genre de match si on a la capacité de monter le niveau et de pouvoir concurrencer une équipe comme le SCO. Un petit mot sur la surprise qui a été faite au coach aujourd'hui? Un petit mot, non, on va dire que c'est un peu les habitudes du groupe. Et en plus de ça, on va dire que c'est un jour particulier pour, on va dire, le commandant de bord. Donc c'est tout à fait normal. Tout le monde voulait un peu marquer le coup parce que dans une saison, dans un groupe, c'est des choses simples qui font rappeler qu'avant tout on est humain et qu'on doit partager des moments comme ça. Johan, qu'est-ce que justement, on voit à chaque fois que vous avez du plaisir de dingue à vous retrouver. On l'a vu à l'anniversaire de Rally il n'y a pas longtemps, là l'anniversaire du coach.
et tout le monde loue l'ambiance au sein de ce groupe. Il y a vraiment quelque chose de particulier. On va dire que oui, il y a quelque chose de particulier qui s'est créé au fil des mois, au fil des semaines, au fil des mois. On savait qu'il fallait créer quelque chose pour pouvoir faire une bonne saison. On a réussi, le groupe, chaque joueur a réussi à mettre en place, à faire l'effort. Et en fait, on va dire que ça s'est vu sur notre saison, sur des moments un peu plus difficiles ou sur des matchs où on a pu revenir. Ça a été, on va dire, le maître mot en début de saison, quand on a eu un ou deux résultats négatifs. On savait que ça allait passer par une solidarité du groupe, pas forcément que sur le terrain, mais en dehors. Et on va dire qu'au Pau FC, il y a besoin de ça pour pouvoir exister aussi dans le championnat. Sur les 3 derniers matchs à jouer, il y a 9 points en jeu. Peut-être que face à Angers, c'est les points les plus difficiles à prendre sur ces 3 derniers matchs. Oui, ça va certainement être les points les plus difficiles à prendre. Mais nous, on garde notre objectif en ligne de mire. On sait qu'on peut aller là-bas et créer une grosse surprise. On se prépare pour, on a travaillé pour. On a réussi à atteindre l'objectif principal qui était le maintien plus tôt que prévu. Donc maintenant, c'est à nous de continuer parce que ce qu'on a fait, faut pas je dis toujours, faut pas vivre avec les regrets, surtout dans le sport de haut niveau. Il faut que chacun mette ce qu'il faut pour. Et je pense que vendredi, il va falloir mettre ce qu'il faut pour pouvoir se permettre aussi encore d'aller chercher des objectifs encore plus haut, quoi. Accrocher ce top 5, c'est ce que vous vous êtes dit au jour de cette semaine? C'est ce qu'on se dit, mathématiquement c'est encore possible. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. Là c'est pareil, mathématiquement c'est possible. Donc je pense qu'on a un groupe qui a été lucide, mais à la fois ambitieux sur les moments clés. Là il reste 9 points à prendre. On va essayer d'aller chercher les points qu'il faut à Angers pour voir ensuite les deux derniers matchs qui nous resteront. Finalement, est-ce que c'est pas le match le plus simple à aborder de la saison? Parce que vous n'êtes pas attendu, il va falloir créer un exploit pour continuer à espérer, et vous êtes maintenu, donc pas de pression. Bien sûr, il n'y a pas forcément de pression, il y a juste du plaisir à prendre. On va jouer dans un très beau stade face à une très belle équipe qui, eux, vont être un peu dans l'obligation. On va voir comment ils vont réagir. En tout cas, comme vous l'avez dit, je pense que la pression, entre guillemets, de l'objectif premier, et ça y est derrière nous. Donc maintenant, c'est prendre du plaisir pour peut-être rêver, en fait. Et quand on essaye de rêver, on peut passer par des choses, on peut passer dans des états où on peut se amener à un supplément d'âme qui peut faire basculer des matchs et pourquoi pas à la fin de Angers encore voir plus haut. La semaine dernière était à 3 matchs, ça a été peut-être éprouvante physiquement, non? Oui, surtout à ce moment-là de la saison. C'est des semaines pas évidentes. On va dire que chacun il laisse un peu des plumes, on va dire. Malgré tout, on aurait espéré, je pense, sortir avec plus de points, mais on a, je pense, pris le minimum qu'il fallait. Avec un groupe qui a tourné, donc ça permet aussi de voir que tout au long de la saison, au final, tout le monde a pu amener quelque chose dans le groupe. Donc il nous reste 3 matchs, on recharge les batteries comme on peut, et puis on va appuyer sur la pédale jusqu'au bout pour aller essayer de chercher le plus de points possible. Justement, le début de semaine a été peut-être un peu plus axé sur la récupération qu'une semaine classique. Oui, on a eu un jour de récup en plus, parce que malgré tout, comme j'ai dit, on arrive en fin de saison. Là, on a enchaîné les matchs, il y a eu les déplacements, il y a eu les personnes qui sont parties un peu en sélection au mois de mars. Malgré tout, la saison reste longue. Donc, à cette période de la saison, en soi, faut jouer les matchs sur de la fraîcheur. Donc là, c'est ce qui a été mis en place. Et voilà, en avant pour vendredi. On dit souvent qu'on récupère plus vite avec des bons résultats et tout. Est-ce que ce but qui est arrivé vraiment à l'égaliser, est-ce que moralement ça n'a pas trop impacté le groupe? À la fin du match, on était, on va dire, très déçus parce qu'on savait l'importance de prendre ne serait-ce qu'un point. Après, malgré tout, tout le monde a su switcher, tout le monde s'est remis en question aussi. On est arrivé hier à la reprise d'entraînement lucide,
lucide qu'on a perdu certainement un match qu'il ne fallait pas perdre, clairement, surtout vu la physionomie du match. Donc voilà, non, ça a donné mal à la tête tout de suite après le match parce qu'on était conscient, surtout quand tu regardes les autres résultats, on aurait pu être encore plus proche des autres avec un point en plus. Donc voilà. Suite au match évidemment, est-ce que vous avez travaillé des choses en particulier pour être préparé à Angers? Non, pas forcément. On arrive dans une période de la saison où on va dire que les automatismes, les principes de jeu sont déjà entre guillemets acquis. Donc là, c'est juste en fait de la répétition, du travail sur l'adversaire qu'on a mis en place cette semaine pour pouvoir leur poser des problèmes comme on a su le faire tout au long de la saison. Donc voilà, on a su aussi revenir sur nos erreurs lors du match face à Guingamp. Et maintenant, on verra ce qui se passera face à Angers pour faire un bon match. Vous partez du point bus, vous partez de la ferme. On part demain matin, 8h. La feuille de route, il y a combien d'heures de bus, je pense? Où est-ce que vous arrêtez manger? Je sais pas. Merci. Allez, merci.